Bonjour chers téléspectateurs de la RNTV, la révolution numérique du Sénégal, comme promis toujours. Aujourd'hui, nous sommes actuellement dans les locaux de l'ADER. Nous sommes venus à la rencontre Boom Innove. Donc nous sommes avec la directrice. Nous allons lui tendre notre micro de la RNTV, de la révolution numérique, pour qu'elle puisse nous dire ses impressions pour l'organisation de ce festival. Donc en effet, le festival de Boom Innove démarre ce matin dans le D-Hub de l'ADER FJ. Donc le festival de Boom Innove a démarré ce matin pour une journée festive qui a pour vocation, d'abord qui est dédiée aux entrepreneurs de l'innovation et qui a pour vocation cette journée à mailler toutes les parties prenantes de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire faire que les entrepreneurs arrivent à rencontrer des investisseurs, le monde de la recherche, les étudiants qui ont vocation aussi à la sortie de leur école, soit à devenir salariés d'entreprise, soit aussi, et pour beaucoup d'entre eux, à créer leur propre boîte et leurs propres moyens d'employabilité. Donc toutes ces personnes sont invitées à ce festival. Le nom du festival désigne une journée qui est avec des formats assez variés, qui est une vocation d'offrir des formats différents pour que les personnes arrivent à se rencontrer, à échanger, à avoir des retours d'expérience, des ateliers de restitution de programmes qui ont bien fonctionné, des présentations avec des reverse pitch. Je dis ça pour présenter, pour que des investisseurs puissent présenter leur offre. Donc le festival, je disais, ce sont des formats variés avec des retours d'expérience, des rencontres, des reverse pitch, des serious games pour apprendre à maîtriser le vocable de l'entrepreneuriat par exemple. Et la vocation de ce festival, c'est de faire se rencontrer des étudiants, des entrepreneurs qui sont en début de parcours, des entrepreneurs qui ont réussi et qui peuvent donner des retours d'expérience, des bailleurs de fonds qui organisent des programmes de soutien à l'entrepreneuriat, le monde de la recherche, les scientifiques qui ont des projets de scientifiques qui sortent des laboratoires et qui peuvent devenir des entreprises d'innovation. Voilà, toutes ces personnes, tous ces mondes qui ont été jusqu'à maintenant extrêmement cloisonnés, aujourd'hui doivent apprendre à travailler ensemble. Et donc la vocation de ce festival, c'est de créer l'environnement pour que ces gens-là se rencontrent. On a tous des bracelets avec des couleurs différentes qui désignent... Alors moi, je crois que je suis organisateur avec le bracelet violet. Mais vous avez des bracelets orange, des bracelets de toutes les couleurs, je vais oublier. Mais pour que chacun arrive à repérer avec qui il est en train de discuter. On est en réalité dans la 9e édition du festival et c'est la première édition qui a lieu en Afrique. Notre vocation aujourd'hui, nous sommes implantés au Sénégal, à Dakar, et extrêmement bien dans ce D-Hub de l'ADER. Notre vocation est aussi de mailler beaucoup à l'international. Historiquement, nous sommes une association de diaspora africaine vivante en France et donc on a une approche très multi-pays, monde, international. On est très centré sur la francophonie. On a aujourd'hui, cette année, il y a eu un prix littéraire très prestigieux en France qui a été accordé à un Sénégalais et qui souligne l'importance de la francophonie dans tout le monde à la fois culturel mais aussi entrepreneurial. On a un grand marché, on parle souvent de nos marchés qui sont atomisés par rapport au monde anglophone. Moi je crois qu'on a un grand marché avec la francophonie et qu'on a beaucoup de choses en commun à partager. Il faut construire ce marché, construire les ponts entre les pays. Je parlais tout à l'heure des diasporas qui sont africaines et qui vivent pour la moitié d'entre elles en France. Il y a énormément de diasporas africaines qui vivent en Afrique mais dans d'autres pays. Le Sénégal parle des diasporas sénégalaises qui vivent hors du Sénégal en les désignant comme la 15e région du Sénégal parce qu'elles contribuent énormément à la dynamique économique du pays et aux liens aussi culturels avec les autres pays. Donc voilà, nous sommes dans cette logique très internationale. Donc si on doit refaire une édition du festival, on sera extrêmement heureux et fiers de le faire ici au Sénégal de nouveau avec le D-Hub qui a une équipe géniale, hyper dynamique. Mais peut-être qu'on le fera également dans un autre pays
de la francophonie, de la sous-région, dans notre logique d'internationalisation. Je crois que le festival a bien démarré, je vois que c'est plein, nous avons 600 inscriptions pour un espace qui peut accueillir 200 ou 300 personnes maximum. Donc voilà, nous sommes très fiers, très contents, ça démarre bien. Je crois qu'il y a plein d'ateliers là en ce moment sur les différents étages, dans les salles que nous avons rebaptisées pour l'occasion avec des noms de pays. Donc je crois qu'ici nous sommes au Burkina Faso, à côté il y a le Mali, le Sénégal, le Maroc, la Guinée. Voilà, on passe d'un pays à l'autre sans visa et en 5 minutes. Voilà, donc très fière de ce festival, très heureuse que les équipes aient pu faire ça en maillage avec bien sûr les équipes de la DER, FJ, sans laquelle on n'aurait rien pu faire aujourd'hui. Et c'est vrai que le numérique fait beaucoup pour l'international, pour réduire les barrières, pour réduire les frontières. Il y a énormément de choses dans le numérique, mais ça je ne vais pas le dire aux professionnels du numérique. Mais beaucoup de programmes de soutien au numérique. Je crois qu'il y a pour les jeunes une opportunité énorme et tout est encore à construire. Voilà, pourvu que l'entrepreneuriat soit appris plus tôt dans les écoles, pour qu'à la sortie des écoles, les ingénieurs, les sachants arrivent à faire leur propre entreprise plus vite, plus facilement. Alors oui, je suis le président de Bondinov, donc une organisation qui a été créée il y a 10 ans et qui vient récemment d'ouvrir aujourd'hui, matérialiser aujourd'hui son ouverture de son bureau en Afrique, ici à Dakar, au Sénégal. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on ouvre un bureau aujourd'hui au Sénégal que Bondinov n'est pas présent en Afrique et notamment au Sénégal. Comme je disais tout à l'heure dans mon mot d'introduction, nous avons mené plusieurs projets récemment au Sénégal, à la fois dans l'appui aux entrepreneurs, mais également à la structuration de l'écosystème de l'innovation de soutien à l'entrepreneuriat, mais également grâce à des dispositifs de financement. Et aujourd'hui, on a en plus l'honneur et le privilège, au-delà d'annoncer l'ouverture de notre bureau, de communiquer autour de notre nouvel outil de financement dont j'espère beaucoup d'entrepreneurs sénégalais pourront bénéficier et développer leur activité soit ici au Sénégal, soit entre la France et le Sénégal à travers les liens de la diaspora qui sont particulièrement forts. Nos attentes ici aujourd'hui elles sont multiples. La première voilà, c'est de faire part, de faire en sorte que des entrepreneurs puissent rencontrer des investisseurs. Il y a beaucoup de tables rondes qui vont tourner autour de ce sujet. Moi-même j'en amène une cet après-midi. De rencontrer aussi les partenaires et les acteurs de l'écosystème. De témoigner aussi des projets que nous mettons actuellement en place au Sénégal et également en Afrique. Et puis, comme tous les ans, nous réalisons ces rencontres, c'est de prendre aussi un temps de réflexion sur nos métiers, de voir comment l'entrepreneuriat évolue, et notamment ici au Sénégal avec le dispositif de la DER qui est très important et très innovant. Donc voilà, c'est aussi un temps pour nous d'échanger intellectuellement sur les différents types de projets que nous mettons en place. Alors, sur les entrepreneurs qu'on accompagne, que ce soit techniquement ou financièrement, il y a soit des entrepreneurs qui ont une approche très digitale, où le digital est au cœur du réacteur de leur activité. Je pense notamment à un programme à feedback qu'on a développé pendant 3 ans avec l'AFD, où 70% au moins des startups étaient digitalisées. Après, nous essayons d'accompagner toute une série d'entrepreneurs dès lors que leur projet a un fort potentiel à impact, un fort potentiel au développement. Et donc que ce soit des projets digitaux ou non digitaux, nous essayons d'accompagner ces entrepreneurs-là. Mais on voit quand même que le digital aujourd'hui, que ce soit à travers la communication sur les réseaux sociaux ou à travers la recherche de gains de productivité, de développement de solutions innovantes, est très important, et notamment ici au Sénégal, afin à la fois d'adresser des problématiques de développement, mais également des problématiques de développement durable, d'inclusion. Et voilà, le Sénégal est un pays sur lequel le digital, le mobile est très intégré, et c'est vrai que ce sont aussi des leviers sur lesquels on veut appuyer nos entrepreneurs pour les aider à se développer. J'espère à tous nos entrepreneurs, à tous nos partenaires, une très belle journée, que cette journée soit riche de rencontres, d'enseignements et de développement de leur activité. Et en tant que président de Bondinov, j'aurai le plaisir, j'espère, dans les prochaines années, de pouvoir inaugurer encore une telle journée, parce que je pense que c'est important. Merci. Je vous en prie.
Et c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. C'est un immense honneur pour moi d'être ici et de vous présenter eCover. Donc, je suis Alice Wolfal, cofondatrice et présidente d'eCover. Et donc, eCover, c'est une start-up qui recycle les déchets de pneus et qui en fait du granulat qui est utilisé pour le remplissage du gazon synthétique des terrains de football. On sait que maintenant au Sénégal, nous sommes des champions et que nous sommes champions d'Afrique, nous aimons beaucoup le football. Et bien, notre ville Dakar est confectionnée de sorte à ce que dans chaque coin de rue et dans chaque quartier, il y a un terrain en sable, naturellement, où les gens jouent au football. Et depuis qu'on a remporté la coupe, depuis qu'on a 7e année, on a de plus en plus de personnes qui veulent jouer du football sur de bonnes aires. Et donc c'est pourquoi la demande au niveau du granulat ne fait qu'augmenter. Pour ceux qui jouent au football, c'est les petites billes que vous trouvez à l'intérieur du gazon. Donc l'autre produit que nous avons, c'est le broyat de pneus, qui est en fait du pneu découpé en petits carrés qu'on vend aux cimenteries et qui permet à la cimenterie de réduire de 40% ses émissions de CO2 avec une matière première qui est locale et ainsi de ne pas utiliser le charbon et de polluer l'atmosphère. Pourquoi avoir lancé eCover? Tout simplement parce qu'en tant que Sénégalaise, nous avons voulu régler la problématique des déchets de pneus qui étaient tout simplement brûlés pour les métaux qui contiennent. Pourquoi vouloir aller en Côte d'Ivoire pour cette dernière expedition? Parce que grâce au We Capital, nous avons maintenant une bonne base du Sénégal. Nous recevons énormément de messages sur les réseaux sociaux de gens qui veulent que nous venions dans leur pays pour régler cette problématique de déchets de pneus également là-bas. Et la Côte d'Ivoire serait un très bon tremplin pour l'Afrique de l'Ouest et également une partie de l'Afrique centrale. Et donc, pour nous, ce serait vraiment hyper bénéfique de pouvoir bénéficier de cette opportunité pour pouvoir étendre notre entreprise. Merci. Notre entreprise résout un problème qui concerne toutes les entreprises en Afrique, la vente. Toutes les entreprises désirent vendre davantage pour augmenter toujours plus leur chiffre d'affaires. Donc pour aider les entreprises, nous utilisons le pouvoir de la recommandation. La recommandation représente 80% des ventes d'une entreprise. Autrement dit, 4 consommateurs sur 5 achètent un produit qui leur a été recommandé par quelqu'un à travers le bouche à oreille ou à travers un canal comme les stories. En Afrique, les mobilotes partagent plus de 150 millions de stories chaque jour juste pour le faire. Si les mobilotes en Afrique décidaient de monétiser leurs stories, par exemple en recommandant les produits des entreprises qui leur intéressent, ils gagneraient près de 2,4 milliards de dollars par mois. Notre solution, Touch, c'est le Uber Digital Marketing, une plateforme qui met en relation les entreprises désirant booster leurs ventes avec les utilisateurs des réseaux sociaux désirant gagner de l'argent en recommandant dans leurs stories les produits qu'ils aiment. Le mois passé, nous avons distribué 3 millions à nos utilisateurs et notre objectif d'ici la fin de l'année est de permettre à 1 million d'utilisateurs de gagner de l'argent en utilisant notre solution. Nous prenons une commission de 20% sur chaque campagne et grâce à notre traction, nous allons également louer dans notre plateforme des espaces publicitaires aux grandes entreprises. Alors, Touch est dirigé par une équipe qui a été primée par la Banque mondiale en tant que meilleur innovateur. Une équipe très complémentaire qui est constituée de moi-même, je m'appelle Félicien, CEO de Touch et designer de formation, 8 ans dans l'entrepreneuriat et 3 startups avant Touch, de mon frère qui est également cofondateur, CMO et expert dans la publicité Facebook, et de notre CTO qui est consultant dans une entreprise néerlandaise. Notre ambition est d'instaurer l'ère du digital marketing décentralisé et de distribuer chaque année des milliards de dollars aux populations africaines. Alors nous, pour nous intégrer dans un nouveau pays, nous n'avons pas besoin d'être présents physiquement là-bas ou encore de construire des entrepôts, d'avoir des bureaux. Il nous suffit tout simplement d'avoir dans ce pays des utilisateurs actifs des réseaux sociaux. Et la Côte d'Ivoire, c'est le pays, en tout cas dans la sous-région, qui compte le plus d'utilisateurs actifs des réseaux sociaux. Merci de votre attention. Bonjour à tous. SBSH, c'est une startup de santé digitale. Donc on évolue dans le domaine de la santé numérique sur les autres différentes problématiques du secteur. Et 2 millions, pour partir d'un constat, 2 millions, selon l'OMS, c'est le nombre de professionnels de santé manquants pour avoir un système de santé fonctionnel. Au Sénégal, on se retrouve avec 0,1 médecin pour 1000 habitants. Donc on est face à un désert médical manifeste.
À ceci s'ajoute l'accès difficile aux données de santé en cas d'urgence ou de routine médicale. On perd énormément de temps pour la prise en charge. Et je pense qu'ici qu'on est tous concernés. On a tous ici perdu un proche, on est très cher, dû à ces différents manquements. Et pourtant, le digital nous offre des opportunités énormes. On parle d'un marché de 3,8 milliards de dollars avec un taux de croissance de plus de 10,8% sur les 5 prochaines années. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé le passeport santé. Le passeport santé vous permet aujourd'hui de disposer de toutes vos informations vitales, indispensables en cas d'urgence ou de routine médicale. Vous disposez de nos carnets de santé, nos carnets de vaccination, nos outils de prise et de gestion de rendez-vous. Mais le plus important pour lutter contre les déserts médicaux, nous avons mis en place un module de télémédecine qui vous permet aujourd'hui de pouvoir échanger avec un professionnel de santé partout et à tout instant. Comment ça se passe concrètement? Vous pouvez faire une vidéo avec le professionnel de santé. On peut aussi parler de téléexpertise. Par exemple, si je prends l'exemple du Sénégal oriental, on parle d'une région où pour accéder à un centre de santé, il faut 18 km au minimum. Et aujourd'hui, il y a la possibilité, à travers un pôle, un centre de télémédecine qui se trouve à Dakar, de faire un électrocardiogramme, de monitorer les signes là-bas et que ça soit interprété par un médecin, que ce soit à Dakar ou à Abidjan. Aujourd'hui, la plateforme elle est disponible via tout support et détient 2 agréments pour la sécurité et la confidentialité des données de la part du ministère de la Santé et de la CDP. À ce jour, 120 000 utilisateurs, 3 antennes de téléconsultation, avec notamment le Centre africain de télémédecine de Fan, le Centre Gaspard Camara et le Centre de santé de Mermoz, une antenne privée. Notre objectif d'ici la fin de l'année, 16 antennes au Sénégal et 3 antennes à l'international. Pourquoi l'international? Si on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, le marché est là. 0,2 médecins pour 1000 habitants. L'essentiel des spécialistes, plus de 50% se trouvent dans la capitale. Aujourd'hui, on peut positionner toutes les capitales régionales comme un hub qui permettront à un patient qui se trouve à Kédougou, à Saint-Louis et tout d'être interprété. Les résultats sont interprétés directement par un médecin qui se trouve autre part. Donc derrière ce projet, il y a une équipe pluridisciplinaire, professionnelle de santé, de computer scientists, data scientists. Et notre objectif aujourd'hui pour nous, c'est de lutter contre les déserts médicaux. Donc chez SVSS, nous solutionnons, nous innovons, nous révolutionnons, mais le plus important pour nous, c'est de sauver les vies. Merci.